Bonjour à toutes. Bon, on est en petit comité aujourd'hui. Si vous voulez vous rapprocher, peut-être pour les questions-réponses, ce sera plus évident. Ou si vous préférez rester à votre place, il n'y a aucun souci. Donc, je suis Lidane. Je suis la cofondatrice de Desfidèles. Alors, qu'est-ce que c'est Desfidèles ? On va vous projeter un petit film pour vous donner un premier aperçu de ce que c'est. Et ensuite, je développerai notamment sur la thématique se révéler à travers le sport, parce que le sport peut révéler la super-héroïne qui est en vous. On va lancer le petit film. Magnifique, superbe paysage. C'est dans le mental que ça se passe. Ça fait du bien, on est vivants. Un magnifique cadeau qu'on se fait. Très très chouette. On va au bout de soi dans un univers de rêve. Donc le petit film vous donne un aperçu de ce qu'est Desfidèles. Ce sont des défis sportifs 100% féminins et solidaires que nous avons lancés avec mon associée Christelle Gauzet en 2017. Desfidèles est né sur le bassin d'Arcachon et on a lancé notre premier événement sur Arcachon et le concept s'est ensuite développé un petit peu partout en France et à l'étranger. Alors pourquoi est-ce qu'on a lancé Desfidèles ? Je vais vous raconter un petit peu mon parcours et celui de mon associée Christelle, avec qui on a partagé pas mal de raids sportifs à travers le monde, ce qui a été un vrai déclencheur pour nous et qui nous a poussé à quitter nos jobs respectifs et à nous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat sportif. Alors, moi je suis Lidane, j'ai au départ un parcours très classique, j'ai fait des études de communication et d'information, j'ai un master HEC et j'ai débuté ma carrière professionnelle dans de grands groupes à Paris, des groupes de services et de télécommunications. J'étais directrice marketing communication dans ces groupes et il y a presque 5 ans maintenant, j'ai décidé de quitter le monde de l'entreprise parce que je tournais un petit peu en rond dans les entreprises dans lesquelles je suis passée. Je trouvais aussi que je n'avais pas de proposition pour évoluer en tant que femme. Et enfin, je ne trouvais aussi plus de sens à ce que je faisais. En parallèle, le sport était un bon exutoire. J'ai fait pas mal de raids d'aventure dans le monde. Je suis une coureuse. J'ai couru des marathons, des ultra-trails. Les ultra-trails sont des courses de 80-100 kilomètres. Et lors de ces raids d'aventure, j'ai rencontré mon associée, Christelle Gauzet.
Christelle Gauzet, c'est à la base une policière. Elle a fait différents services au sein de la police nationale. Elle a terminé au service de la protection rapprochée des personnalités. Elle a protégé des membres du gouvernement. Et pour la petite histoire, elle a gagné Koh-Lanta en 2008. Et cette victoire a réveillé, entre guillemets, son âme d'aventurière. Et elle a commencé, elle aussi, à faire beaucoup de sport, à faire des raids aventures dans le monde. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés sur un raid aventure au Cambodge. On a tout de suite lié amitié. On a participé ensemble à différentes aventures sportives. Et puis un jour, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas nos propres aventures avec notre vision de la femme, parce qu'on trouvait que dans les différentes aventures qu'on avait pu faire, la femme n'avait pas toujours sa juste place, et on a eu ce déclic en 2017, et le premier raid des fidèles est né sur le bassin d'Arcachon à ce moment-là. Donc le sport a clairement changé nos vies. Comment il a changé nos vies? D'abord, il a été un révélateur. Il nous a permis d'acquérir de la confiance, de la force, à la fois évidemment dans les différents challenges qu'on s'est donnés, et puis surtout dans le quotidien. Prendre le départ d'une épreuve sportive, quelle qu'elle soit, que ce soit un 5 km, un 10 km ou un marathon, c'est déjà énorme, parce que il faut faire, c'est toujours le premier pas qui compte. C'est ce qu'on dit nous à toutes les femmes qui rejoignent depuis nos aventures. Et puis surtout, le sport, ça donne malgré tout une certaine discipline, ça permet d'avoir des objectifs, et du coup, ça permet aussi, je dirais, de retranscrire tout cela dans le quotidien, et notamment dans le quotidien aussi professionnel. Est-ce que parmi vous, il y a des sportifs ou des non-sportifs? Est-ce que vous faites du sport? Un petit peu. Donc j'imagine que dans ce que vous faites, vous expérimentez aussi ce qu'apporte le sport dans votre quotidien. Et clairement, nous, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire à travers des fidèles, c'est pouvoir redonner confiance aux femmes, et surtout leur dire, vous êtes capables, vous aussi, d'accomplir de grandes et belles choses à travers le sport, en vous lançant des défis sportifs, parce que une fois franchi la ligne d'arrivée, la confiance que vous avez acquise à travers justement ces challenges, elle est ensuite acquise dans le quotidien. La force que vous avez dans ces défis, vous la gardez ensuite dans le quotidien, vous arrivez ensuite à la transposer dans votre quotidien personnel, dans votre quotidien professionnel. Et clairement, lorsqu'on interroge, nous, des participantes à nos raids des fidèles, il y a toujours un avant-après. Je vous montrerai quelques témoignages de femmes. Alors, des fidèles, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est, vous l'avez vu dans les images, c'est un raid sportif, multisport. Donc c'est à la fois, ça peut être en France ou à l'étranger, et on aime bien dire que des fidèles, c'est 100% challenging, 100% solidaire, parce que l'ensemble de nos événements soutiennent des causes. Je vais vous les présenter. 100% waouh, parce qu'à chaque fois, ça a lieu dans un cadre magique. Et on aime bien dire 50% cinglé, parce que il faut un petit brin d'audace pour se lancer des défis. Et ce qu'on cherche à travers ces défis, c'est vraiment pouvoir offrir une expérience exceptionnelle à toutes nos participantes. Les femmes qui viennent sur nos raids ont entre 18 et 65 ans. Ce sont des sportifs du dimanche comme des triathlètes. Il y a vraiment tous les niveaux et tous les âges. D'ailleurs, la doyenne de notre dernier défi sportif avait 67 ans. Et on encourage vraiment toutes les femmes à venir sur nos événements. On leur dit, vous avez le droit de marcher. Voilà, c'est vraiment accessible à toutes les femmes. On imagine avec Christelle, mon associée, des épreuves pour que toutes les femmes puissent participer, avec le bon dosage évidemment de challenge pour sortir de sa zone de confort. Parce que c'est vraiment en sortant de sa zone de confort qu'on
se révèle et qu'on arrive vraiment à trouver toutes les ressources insoupçonnées qu'on a en soi. Et on aime bien dire qu'effectivement, voilà, chaque femme est une super-héroïne et chaque femme a vraiment de la force en elle. Ça, ce sont les valeurs que l'on partage à travers des fidèles. Donc la solidarité, parce que toutes les épreuves se font par équipe de 2. L'audace, le partage. On est sur des événements qui sont éco-responsables. On est très engagé dans la protection de l'environnement. On a ce qu'on appelle Women Empowerment, donc vraiment aider la femme à libérer, gérer la force qu'elle a en elle. Et puis évidemment, on prône l'égalité homme-femme. Ça, ce sont les causes que l'on soutient à travers nos événements. Donc la première cause que l'on soutient, c'est la prévention du cancer du sein, parce que malheureusement, 1 femme sur 8 est ou sera atteinte de cette maladie. Et on sait que plus une tumeur est détectée tôt, plus les chances de guérison sont fortes. Et on soutient du coup la fondation Keep a Breast, qui est une fondation assez unique en son genre. Keep a Breast fait de la prévention et a notamment lancé une application mobile que je vous invite à télécharger, qui s'appelle Keep a Breast et qui permet d'apprendre pas à pas tous les bons gestes pour s'autopalper. Il y a une alarme également que vous pouvez programmer pour rappeler effectivement tous les mois votre autopalpation. Donc nous, comment on s'engage dans cette lutte? Déjà, on reverse une partie de nos bénéfices à l'association et sur nos raids, on invite à chaque fois un médecin à venir apprendre justement à nos participantes les bons gestes de l'autopalpation. On fait aussi ce qu'on appelle des happenings artistiques parce qu'un des leviers de Keep a Breast, c'est l'art. Keep a Breast moule des bustes de femmes et les confie ensuite à des artistes du monde entier qui les customisent et ces bustes sont ensuite vendus aux enchères et les profits sont reversés à l'association pour ses programmes pédagogiques. L'autre cause que l'on soutient, c'est la protection de l'environnement. On sait que l'urgence climatique est là et nous, à chaque fin de raid, on organise ce qu'on appelle la vague des fidèles, qui est un ramassage de déchets sur les plages. Voilà, le terrain de jeu de des fidèles, c'est la nature et il nous semble normal, évidemment, de faire le nécessaire pour la protéger et puis aussi éveiller les consciences et sensibiliser le grand public à cette cause. Évidemment, on a une charte éco-responsable sur chacun de nos événements, qui est lié évidemment à notre engagement. On bannit le plastique, on privilégie le local. On va même jusqu'à fabriquer notre signalétique de course avec des matériaux de récupération. Évidemment, on encourage les transports doux. Et on limite également notre empreinte écologique en limitant le nombre de participantes. Tous nos événements sont limités à une 60aine d'équipes. L'idée, évidemment, c'est aussi de pouvoir privilégier la proximité, la convivialité entre les raideuses, et donc tous nos événements sont limités. Ça, ce sont les différentes affiches de nos raids. Depuis 2017, on a créé et organisé 14 événements en France et à l'étranger. Donc vous avez un petit panel ici. Donc notre berceau historique, c'est le bassin d'Arcachon. On va également sur l'île d'Oléron. On lance la 4e édition cette année. On a lancé des raids blancs. Donc là, vous voyez l'affiche du raid blanc dans le Vercors. On a été en Islande, en Laponie, en Croatie. Et une des prochaines destinations des fidèles en 2022 sera l'île de Koh Lanta, qui est un petit clin d'œil à mon associée Christelle par rapport à sa participation à Koh Lanta. On a aujourd'hui une communication qui est de plus en plus forte et qui est très engagée. Et ce qui fait aussi effectivement la force des fidèles, c'est toute cette communauté de femmes qui viennent et qui s'engagent et qui courent pour la bonne cause. On a aussi la chance d'avoir sur nos événements des ambassadrices et des personnalités engagées. Une de ces personnalités que vous voyez ici, c'est Valérie Trierweiler. Je pense que tout le monde la connaît. Alors ça peut prêter à sourire. Pourquoi Valérie Trierweiler, qui à la base n'est pas du tout une sportive? C'est vrai qu'on ne pense pas spontanément à Valérie Trierweiler quand on parle sport. Alors Valérie Trierweiler, à la base, c'est une femme qui est très engagée
Elle est porte-parole de différentes associations, le Secours populaire et également Keep Brest, l'association que l'on soutient pour la prévention du cancer du sein. Et lorsqu'on a lancé le premier raid des fidèles, évidemment on l'a invitée pour qu'elle puisse prendre la parole autour de Keep Brest et on lui a proposé de prendre le départ d'une épreuve. Au début, elle a fortement hésité, puis elle s'est quand même prêtée au jeu. Elle a pris le départ d'une épreuve VTT. Elle a adoré et l'année suivante, elle a participé à un raid des fidèles dans son intégralité. Alors bon, elle a fini bonne dernière. Mais ce qui est extraordinaire chez cette femme, outre son engagement, c'est que elle montre et démontre que chaque femme est capable de relever un défi sportif, est capable d'aller au bout d'elle-même. C'est vraiment un bel exemple de ténacité, de détermination. Elle souffre évidemment, mais voilà, on aime beaucoup même la mettre en avant parce que elle est vraiment l'archétype de la femme entre guillemets lambda, pas sportive, mais qui a osé et qui est allée vraiment au bout de ces challenges. Et maintenant, elle revient très régulièrement sur nos événements et on est très fiers de l'accueillir à chaque fois. Bon, une autre ambassadrice plus sportive, Laure Manodou, donc la championne olympique de natation. Alors Laure Manodou, pareil, pour le coup, ça peut pas être évident qu'elle participe et qu'elle prenne le départ de nos raids. C'était pas forcément gagné au départ parce que lorsque on a rencontré Laure Manodou, elle avait décidé d'arrêter complètement le sport. Elle a, je dirais, mangé du sport à haut niveau pendant de très nombreuses années. Elle faisait 14 heures à 15 heures d'entraînement par jour. Et voilà, elle était un petit peu dégoûtée et on a réussi à la convaincre en lui disant qu'il n'y avait aucune pression à se mettre sur nos défis sportifs, que c'était pas du tout la compétition qui primait, mais vraiment le partage, la bienveillance. Et du coup, elle a accepté de venir sur un de nos événements, un raid en Croatie, et elle le dit elle-même, elle a redécouvert le sport plaisir à travers des fidèles. Et depuis, pareil, elle revient de temps en temps assez régulièrement sur nos événements sportifs. Une autre belle ambassadrice, c'est Laurie Tillman, une ex-Miss France et aujourd'hui animatrice de télévision. Laurie Tillman, c'est vraiment la healthy girl par excellence. Pour le coup, on partage de belles valeurs avec Laurie. Au-delà du sport, c'est aussi une femme très engagée dans la protection de l'environnement. Et donc du coup, forcément en termes de philosophie, ça a complètement matché. Et Laurie Tillman prend également régulièrement le départ de nos raids. Elle sera par exemple sur le prochain raid des fidèles à Leucate fin octobre. On a également des journalistes et des championnes comme Nathalie Simon, donc une ancienne sportive de haut niveau en planche et aujourd'hui animatrice télé. On a aussi des championnes comme Sarah Ouramoun. Vous voyez un petit peu la diversité quand même des profils de nos personnalités. Et c'est assez représentatif aussi des profils qu'on peut accueillir, nous, sur nos événements. Voilà, on a, comme je vous disais tout à l'heure, des femmes de 18 à 65 ans et vraiment de tous les niveaux et qui viennent de toute la France. On a aujourd'hui aussi des raideuses qui viennent des pays limitrophes, de Belgique, de Suisse, d'Espagne. Là, je vous ai mis un petit programme type de ce qu'on peut trouver sur les événements des fidèles, les différents défis sportifs que peuvent relever nos participantes. Ça, c'est le programme d'Oléron, donc le raid d'Oléron qui aura lieu début octobre. Donc les raids en France se passent toujours sur 3 jours, du vendredi au dimanche. Les épreuves sportives ont lieu le vendredi et le samedi. Et la journée de dimanche, c'est toujours une journée de récupération, de bien-être, de découverte aussi du lieu sur lequel se déroule le raid. Là, typiquement, sur le programme d'Oléron, donc le vendredi matin, c'est toujours l'accueil et ce qu'on appelle le check administratif et médical des équipes. On s'installe sur le lieu de vie du raid. Et l'après-midi du vendredi, c'est le départ de la première épreuve. Donc là, sur Oléron, le lieu de vie du raid des fidèles, c'est le Novotel Thalassa Spa,
On choisit toujours de très beaux lieux de vie. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un juste équilibre entre le dépassement de soi et le bien-être. Là, l'après-midi, les raideuses partiront pour une première épreuve de canoë de 10 km. Ensuite, elles arrivent. On est sur l'île d'Oléron et pour le coup, on leur a préparé une dégustation des huîtres. Donc l'idée toujours, c'est vraiment la découverte aussi du patrimoine local. Le lendemain, le samedi, c'est toute une journée d'épreuves, avec une épreuve le matin, une épreuve l'après-midi, avec toujours des petites surprises qu'on aime bien distiller par-ci par-là tout au long du week-end. Et sur Oléron, le raid aura lieu début octobre, donc on sera en plein octobre rose, et on a du coup décidé d'organiser avec l'île d'Oléron ce qu'on appelle la marche rose, où on invite là vraiment tous les habitants d'Oléron à venir marcher 2-3 km en préambule de la dernière épreuve du raid. Et le dimanche matin, donc les filles pourront profiter d'ateliers bien-être avec le Novotel Thalassa Spa. Et évidemment, on aura à la fin de la matinée ce qu'on appelle la vague des fidèles, ce que je vous racontais tout à l'heure, donc un massage de déchets le long des plages. Je vous ai mis quelques feedbacks de raideuses pour vous montrer justement ce avant-après des fidèles. Quand je vous disais tout à l'heure qu'effectivement le sport peut vraiment changer une vie, en tout cas il peut créer un déclic et révéler en tout cas les ressources qu'on ne soupçonne pas toujours en nous. Je vous en lis quelques-uns, je vais pas peut-être tous vous les lire. Alors, un message qui nous avait beaucoup ému, celui de droite, un petit message très personnel pour toi et Christelle. Je n'ai pas eu l'opportunité de vous parler et de vous connaître pendant le week-end, mais vous m'avez apporté énormément grâce à votre travail et votre esprit. J'ai fait ce raid pour ma fille de 10 ans, non-voyante, pour lui prouver que quand je lui dis que la confiance et le mental permettent d'aller au bout de nous-mêmes et des défis de la vie, ça marche. Elle était au départ du back and run, elle était très émue et m'a demandé de le faire avec elle quand elle sera majeure. Je vais tenir ma promesse, continuer de m'entraîner et espérer être toujours sur vos raids pour les 8 ans à venir. Merci pour le boost de confiance. Peut-être un autre témoignage, celui d'Aline. Un très grand merci à toute l'équipe, organisatrice, bénévole, équipe médicale, personnel de l'hôtel. Un week-end inoubliable, riche en émotions avec de belles rencontres, un très bel esprit d'équipe, toujours un encouragement en bon moment qui permet de se rebooster pendant l'effort. Ce raid permet de se découvrir des ressources insoupçonnées. Je voulais un petit dernier pour la route. Chris, encore merci pour cette aventure que vous nous avez fait vivre ce week-end sur l'île d'Oléron. C'est vraiment un très beau moment, hors du temps et en même temps très ancré. Je pense que peu de personnes peuvent se vanter de rendre aussi fière 110 femmes en l'espace de 2 jours. Je ne pense pas que ce soit un sentiment que l'on appréhende très bien, de peur de tomber dans la vantardise et l'égocentrisme, mais j'ai vraiment envie de crier sur tous les toits l'exploit que nous avons fait ce week-end avec ma coéquipière. Et sur nos raids, on a également des femmes qui sont atteintes ou sont en rémission de cancer, notamment de cancer du sein. Et Lydie, dont vous voyez le témoignage là-haut, voilà, c'est une ancienne malade du cancer du sein et elle a relevé le défi et ça lui a redonné confiance en elle, en son corps. Parce que forcément, quand on sort d'une maladie comme un cancer du sein, le corps est mis à rude épreuve. Donc voilà, on accueille à chaque fois de très belles histoires sur nos événements. Et Christelle et moi, on dit à toutes les femmes, venez, lancez-vous dans un défi sportif, quel qu'il soit. À chacune son Everest, que ce soit un 5 km, un 10 km, un raid sportif. Vous verrez que vous ne serez plus la même après avoir franchi la ligne d'arrivée. Est-ce que vous avez des questions? Au niveau de nos événements, je vous le disais, on a différents événements en France et à l'étranger. Les événements en France, souvent, les raideuses s'autofinancent. Pour les raids à l'étranger, quasiment 95% des équipes arrivent à se faire sponsoriser.
Nous, on les accompagne évidemment dans cette démarche de sponsoring, et puis surtout les équipes s'appuient aussi sur les dispositifs de communication qu'on peut mettre en place pour nos événements. Donc, on met en place à chaque fois un important dispositif de communication avant, pendant, après l'événement. On a notre propre équipe de production, par exemple, qui filme, qui shoot en permanence l'événement, qui du coup permet de produire du contenu de qualité, et on travaille très bien avec les médias nationaux et la presse locale pour la visibilité de nos événements. Ça, c'est un exemple des partenaires médias avec lesquels on a travaillé. On a travaillé avec quasiment tous les médias nationaux, et on travaille très bien avec les médias locaux. Je vous ai mis quelques retombées médias de nos événements. On a eu, par exemple, fin 2020, un 20h le MAG, après notre raid en Islande. On a des quotidiens comme 20 minutes. On a eu un reportage sur Stade 2, lorsque Laure Manodou, justement, est revenu au sport sur un de nos raids. Ça, c'est d'autres retombées médias, donc des JT sur France 3. On a eu la chance d'avoir un beau reportage dans 50 minutes Inside, donc un 13 minutes, un samedi soir sur TF1. Donc c'est une très belle visibilité. On a eu des reportages en différents magazines, Paris Match, le Parisien. France 3 Aquitaine vient très régulièrement sur nos événements. On a pas mal de magazines People qui nous suivent parce que on a de belles personnalités. Voilà, ça c'est un exemple de de la visibilité qu'on peut avoir sur nos événements. Sur 2021, on a 3 raids là sur cette fin d'année. On va faire le Cap Ferré au mois de septembre, l'île d'Oléron au mois d'octobre. On ouvre une nouvelle destination fin octobre, le 4. Ces raids sont déjà complets et on est en train d'ouvrir les inscriptions pour 2022. On va avoir une année assez riche puisque normalement, si tout se passe bien, on relance nos raids à l'étranger, notamment en Laponie du Nord. Ce sera notre premier raid mix là pour le coup, et le seul. On a pas mal de sollicitations de la part des hommes qui maintenant souhaitent participer à nos événements, et donc du coup voilà, on s'est dit on va lancer un premier raid mixte donc en Laponie du Nord. On aura la chance d'accueillir à nouveau Laurie Tillman et son mari, Juan Arbalez. Laure Manodou viendra également avec son mari, Jérémy Frérot, sur ce raid. Et Denis Brognard également, le présentateur de Koh-Lanta, sera présent avec sa femme. Ensuite, le mois suivant, en février 2022, on lancera un raid 100% féminin en Islande. Et en 2022, on refera les destinations qu'on a déjà pu effectuer en France, donc le bassin d'Arcachon, l'île d'Oléron, le Cat, et on est en train de travailler d'autres destinations dans le Grand Ouest et dans le sud, un peu plus dans le sud-ouest.